Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Transports,
Monsieur le préfet de la région Rhône-Alpes, Monsieur l'ambassadeur du Canada en France, Monsieur le délégué général du Québec en France, Monsieur le président du Conseil régional, Monsieur le président du Conseil général représenté par Monsieur Michel Thiers, Monsieur le sénateur maire de la ville de Lyon représenté par Monsieur Laréal, Monsieur le maire de la ville de Montréal, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Lyon, Monsieur le trésorier payeur général, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil régional, Conseil général et Conseil économique et social, Messieurs les présidents d'universités et directeurs de grandes écoles, Mesdames et Messieurs les maires adjoints et adjoints aux maires, Messieurs les conseillers municipaux et communautaires, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Messieurs les présidents, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les consuls, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir ce soir, ici, à l'École normale supérieure de Lyon, pour cette cérémonie d'ouverture des 19e entretiens du Centre Jacques-Cartier. Bienvenue donc à tous. J'ai plaisir à rappeler que ces entretiens représentent un moment fort et important de partage entre notre région et le Québec. Ce partage est un partage d'expériences, de pratiques de deux pays francophones, souvent très proches, mais aussi très différents. Ces entretiens permettent tous les ans de confronter nos innovations et nos développements en matière d'économie, en matière de pratiques culturelles, en matière d'enseignement supérieur et de recherche, mais aussi d'échanger sur nos pratiques sociales et politiques. Cette année encore, le programme est riche et garant d'entretiens de grande qualité. Cette soirée, dont je vais être le maître de cérémonie, sera rythmée par 4 temps forts. Le premier est un acte universitaire. Le premier temps, c'est la cérémonie de remise de doctorat honoris causa, vieille tradition universitaire, qui honore des acteurs impliqués directement ou indirectement dans le développement des universités. Le second temps, la cérémonie d'ouverture proprement dite, sera ponctuée par une conférence donnée par M. Henri-Paul Rousseau. Le troisième temps est un temps où on distinguera à nouveau quelqu'un. Il s'agit de la remise de la Légion d'honneur à M. Alain Bidault, par M. Dominique Perben, ministre des Transports. Et le quatrième temps, non des moindres, sera celui du verre de l'amitié, que nous partagerons tous à l'issue de ces 3 premiers temps forts. Alors, comme on a perdu un petit peu de temps, je vais tout de suite commencer par la première partie, le premier temps de cette cérémonie, qui concerne la remise de 3 doctorats honoris causa. Le premier doctorat sera remis à M. Luc Vinet, et j'invite M. Fac à nous rejoindre pour faire l'éloge de M. Vinet. Mesdames et Messieurs, en décernant un doctorat honoris causa à M. Luc Vinet, recteur de l'Université de Montréal, l'Université de Lyon rend aujourd'hui hommage à un scientifique de réputation internationale et à un brillant universitaire dont la carrière a été pleinement consacrée au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche au Québec. C'est un véritable honneur pour moi, à l'occasion de l'ouverture de ces 19e entretiens du Centre Jacques-Cartier, de prononcer l'éloge du recteur de l'Université de Montréal, première université francophone en importance au Québec, et avec laquelle l'Université de Lyon entretient depuis fort longtemps des liens étroits d'amitié et de coopération. Cher Monsieur Vinet, permettez-moi tout d'abord de rappeler que vous avez commencé vos études de physique théorique à l'Université Pierre et Marie Curie, où vous avez obtenu votre doctorat de 3e cycle. Mais c'est à l'Université de Montréal, à la fin des années 70, qu'a réellement débuté votre carrière de chercheur en physique théorique. Vous y obtenez votre doctorat, puis vous entreprenez, au début des années 80, après un séjour postdoctoral au MIT, une carrière de professeur au département de physique de l'Université de Montréal. Au sein de cette université, vous allez vous illustrer en dirigeant le Centre de recherche mathématique et en ralliant les forces vives de la recherche sous la bannière d'un seul réseau de calcul et de modélisation mathématique. En 1998, vous fondez le laboratoire universitaire Bell, un laboratoire de recherche multimédia universellement connu maintenant et dont vous serez le premier président-directeur général. En 1999, vous rejoignez les rangs de l'université McGill, où vous occupez successivement les postes de vice-principal à l'enseignement,
de vice-principal aux affaires académiques et de provost. Dans l'exercice de ces fonctions, vous supervisez le développement des infrastructures du campus et vous vous illustrez en mettant en place un ambitieux plan de renouvellement du corps professoral. En 2005, en reconnaissance de tout ce que vous avez accompli pendant 2 décennies pour promouvoir l'enseignement et la recherche, la communauté universitaire du Québec vous élit recteur de l'Université de Montréal. En prononçant aujourd'hui votre éloge, permettez, cher Monsieur Vinet, que je mette l'accent sur 2 ou 3 facettes qui me paraissent importantes de votre carrière exceptionnelle, entièrement consacrée à la science et à l'éducation supérieure et qui est exemplaire à bien des égards. Je voudrais tout d'abord souligner l'importance de vos contributions scientifiques. Au sein du département de physique de l'Université de Montréal, vous avez développé des recherches en physique théorique faisant une large place aux mathématiques et qui vous valent aujourd'hui une reconnaissance internationale dans les cercles de physiciens et de mathématiciens. En votre personne, l'Université de Lyon s'honore aujourd'hui de célébrer l'un des plus brillants représentants de cette génération de physiciens qui a ouvert des voies nouvelles et jeté des ponts entre physique et mathématiques. Ainsi, vous êtes l'auteur d'articles pionniers sur les symétries superconformes du monopôle magnétique, articles qui sont maintenant devenus des classiques du sujet. Sans vouloir entrer dans des considérations trop techniques, qui risqueraient d'ailleurs de lasser l'auditoire, je voudrais faire observer que les années 80 ont été fortement marquées par une formidable explosion de recherche en physique autour de la question de l'unification des forces faibles et des forces électromagnétiques. Cette unification des forces fondamentales s'est développée autour des idées de Yang-Mills sur les théories de jauge non abéliennes, et on sait que les contradictions à lever à l'époque ne manquaient pas. Ces questions ont nourri de nombreuses recherches fondamentales en physique théorique dans les années 80, recherches spéculatives dans la mesure où la vérification expérimentale nécessitait la construction d'accélérateurs développant des énergies que nous sommes encore loin d'atteindre aujourd'hui. Mais le recours aux mathématiques a permis aux physiciens d'avancer, et ce n'est pas la moindre des caractéristiques de cette période que d'avoir été marquée par l'éclosion d'une génération de physiciens talentueux, nourris à la fois au lait de la physique et des mathématiques, et dont les travaux allaient fortement marquer la recherche en mathématiques. Ainsi, vous avez élaboré dans les années 80 la théorie des champs de jauge invariants, une théorie qui, un quart de siècle plus tard, est toujours mise en pratique, particulièrement dans la réduction dimensionnelle des théories unifiées des forces fondamentales. Vous êtes aussi parmi les premiers physiciens à avoir utilisé les groupes quantiques pour offrir une interprétation algébrique des fonctions dites Q-fonctions spéciales. Les groupes quantiques constituent actuellement un sujet qui a donné lieu à de nombreux et profonds développements en mathématiques, particulièrement en algèbre et en topologie. Vous faites partie de ceux qui ont défriché en pionnier la théorie des fonctions spéciales associées aux groupes quantiques qui, comme leur nom ne l'indique pas, ne sont pas des groupes, bien qu'ils présentent une richesse comparable à peu près à celle de la théorie des groupes de Lie classique. Parmi les travaux qui vous valent une reconnaissance internationale, je voudrais également citer ceux qui vous ont permis de jeter un pont entre la combinatoire algébrique et la physique des systèmes intégrables. Avec votre collègue Luc Lapointe, vous êtes en effet parvenu à démontrer une conjecture importante sur les polynômes de Jack et McDonald à plusieurs variables en utilisant des modèles de systèmes à plusieurs corps. Cette avancée remarquable, qui a été retenue à l'époque parmi les 10 découvertes de l'année au Québec, a définitivement mis fin aux tentatives répétées des mathématiciens depuis 10 ans pour prouver cette conjecture. Mais votre contribution au développement de la recherche universitaire au Québec et au Canada est loin de se limiter à vos seuls travaux scientifiques. En effet, vous avez créé et dirigé plusieurs